Chaque année, près de 3 millions de voyageurs prennent le ferry direction la Corse. Un voyage d'une dizaine d'heures, de l'accueil des passagers au parking des voitures dans la Soute, en passant par la passerelle de commandement. Les équipes du 20h ont pu accompagner le personnel du Marseille-Ajaccio. Embarquement immédiat avec Emmanuel Rouillon et Nicolas Val. Sur le pont du navire, on profite de la mer. Direction les vacances au sud d'Ajaccio pour père et fils. La traversée depuis Marseille va durer 12 heures. Le bateau, c'est l'escapade. J'aime bien ressentir la mer et aussi je sais que c'est pour aller vers de nouveaux horizons. On ne s'en lasse pas. Que ce soit une belle mer comme ça ou une mer démontée, ça m'est égal. Mais derrière la carte postale, une machine bien huilée. Votre attention s'il vous plaît. L'équipage au poste de manœuvre. À bord de ce navire avec les 550 vacanciers, 67 membres d'équipage qui travaillent sans relâche en coulisses. Plusieurs heures avant l'embarquement des passagers, tout commence dans la salle des machines. Voilà, donc à partir de là, on est sous le niveau de la mer. Gaël fait partie des 15 mécaniciens à bord qui vérifient que les moteurs sont fins prêts au démarrage. Excusez-moi pour le bruit, il y a toujours des éléments qui tournent en permanence parce qu'en fait, un moteur est toujours presque prêt à démarrer. On ne peut pas se permettre d'avoir une machine complètement froide. Pendant ce temps, 6 ponts plus haut, toutes les équipes de l'hôtellerie s'activent aussi. Nous allons vérifier la propreté de la cabine. 2 bouteilles d'eau, télécommande, poussière. Ça, vous le faites pour toutes les cabines? Oui, on fait ça pour toutes les cabines. Au pont d'embarquement, c'est aussi l'effervescence. Plus de 500 passagers à faire monter sur le bateau en 1 heure chrono. Et pas une minute de plus. Notre objectif, c'est d'être à l'heure et surtout, c'est d'embarquer le plus tôt possible. C'est du carburant qu'on va ensuite économiser sur la traversée. Chaque petit espace doit être comblé. C'est Tetris. Vous connaissez le jeu Tetris? C'est la même chose. Au pont 6, le personnel est chargé d'aider les passagers à trouver leur cabine. 6515, vous prenez par ici, tout droit. D'accord. Enfin, c'est l'heure du départ. Direction la passerelle de commandement. Là, c'est une zone restreinte ISPS pour la sûreté. Il faut avoir un petit badge. Margot est élève officier. Dans quelques mois, elle pourra piloter un navire comme celui-ci. Le navire fait 200 mètres, mais on marche beaucoup. Entre 5 et 7 km par jour. Bienvenue à la passerelle. C'est ici que le commandant décide de l'itinéraire du bateau et de sa vitesse en fonction de la météo. On essaye de trouver le meilleur compromis entre la vitesse, la consommation et le confort pour le navire. Le bateau vient tout juste de quitter le port et déjà côté cuisine, on s'active. Au menu ce soir, Une coquillette enfant, un calamar. Vous avez un restaurant qui fait 250 couverts par soir. C'est pas du tout pareil qu'à terre. C'est beaucoup plus intense. La 103, c'est caché enfant. Ici, tout fonctionne comme un hôtel sur l'eau. Chaque année, ils sont 3 millions de passagers à venir en Corse par bateau. Après le coucher du soleil sur la mer, quand tout le monde part dormir bercé par la houle, Laurent, lui, ne s'arrête pas. Il va travailler toute la nuit. Ça arrive qu'on ait des problèmes techniques à résoudre, qui demandent des interventions de plusieurs personnes. Mais c'est vrai que pour la plupart du temps, et pour les passagers, c'est transparent. Ouais. Le réveil est matinal. Monsieur, bonjour. Il est 5h45. Au loin, le port d'Ajaccio se dévoile et annonce le début des vacances.